Frères et sœurs, en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 28e jour du mois de juin de l'an 2023. Nous rendons grâce à Elohim, nous bénissons le Dieu d'amour, le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, je voudrais qu'en cette matinée, nous continuions de partager sur ce dont nous avons commencé à partager hier. Il s'agit de la prière. Il s'agit de la prière et de l'intimité avec Dieu. Et nous l'avons dit hier, la prière est importante. Il faut prier à tout moment, car la Bible nous demande de prier sans cesse, de prier en tout temps et de prier en tout lieu. Mais comment donc faire cette prière? C'est ce que nous essayons de comprendre, que la prière, c'est un moment où tu communiques avec Dieu, c'est un moment où tu parles à Dieu. Alors il faut le savoir, hormis tout ce que tu peux faire pendant que tu es en train de faire ces choses, tu peux être de manière continue en prière dans ton cœur. Ton cœur doit toujours être en train de parler à Dieu. Tu dois toujours en train de parler à Dieu et de dire à Dieu combien il est grand. Dis à Dieu combien il est amour. Dis à Dieu combien tu l'aimes, combien tu le veux dans ta vie. Tu peux être toujours en train de parler à Dieu, à dire Seigneur, fais telle chose, Seigneur, fais telle chose, Seigneur, tu es ainsi, Seigneur, tu es grand. Dans tous les cas, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu peux être toute une journée en prière, tu peux être toute une vie en prière, car ton cœur est toujours en train de parler. Alors si tu pouvais prendre ces discours, ces choses que ton cœur te dit, les transformer, ils deviennent juste des prières. Il faut être en prière à tout moment. Et nous avons parlé du moment de communion. Il faut donc pas confondre le moment de communion, le moment où tu réserves à Dieu, avec la prière. Il est important et il faut toujours avoir donc un moment de communion. Au-delà de cette capacité où tu peux avoir, au-delà du fait que tu pries tout le temps, au-delà du fait que tu parles à Dieu à tout moment, il faut aménager ton temps pour avoir un instant de prière, un instant de communion avec Dieu à part. Il va falloir qu'en matinée, tu trouves un moment où tu restes seul avec Dieu, où tu pries dans un moment calme. Au courant de la journée, que tu trouves un moment, que tu trouves un temps où tu es avec Dieu, où tu parles à Dieu. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ se retirait souvent, soit très tôt le matin, soit en soirée, et il passait toute la nuit. Il pouvait passer toute la nuit à causer, à parler avec Dieu dans son intimité. Avoir ce moment de communion est très important, car c'est par ce moment de communion que le Saint-Esprit vient et nous transforme. Car lorsque tu as un moment de communion, tu es avec Dieu, tu es à côté de Dieu, tu es en train d'être changé sans que tu ne te rendes compte. La Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse a passé du temps avec Dieu, lorsque Moïse a fait 40 jours près de Dieu, la Bible nous fait comprendre qu'il avait changé, si bien que son visage rayonnait et il n'était pas possible de regarder, au point où on avait voilé le visage de Moïse. Mon bien-aimé, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'il est important que ton cœur reste en prière toute la journée. Il est important que toute la journée tu parles à Dieu, mais il est également important qu'en plus de cela, tu trouves des heures, que tu te disciplines, tu trouves des moments où tu es seul et tu parles à Dieu. Tu trouves des moments où tu peux parler à Dieu, où tu es seul, un endroit calme où tu communies. Également, il faut savoir qu'il faut toujours trouver un temps pour méditer la parole, et c'est de cela que nous allons parler demain. Comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de puissance, de magnificente bonté, Éternel qui est bon, qui est grand comme toi. Nous venons devant ta face, ô Seigneur, ô Dieu, ô Roi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prosternons. Seigneur, en ce jour, nous venons te dire merci et nous venons demander pardon pour le pardon de nos péchés. Nous prions, ô Seigneur, pardonne nos péchés,
Pardonne nos faiblesses. Pardonne, Seigneur, notre manque de dévouement. Merci, Éternel, car tu nous pardonnes, non pour nous uniquement, mais l'humanité tout entière. Éternel vivant, Éternel très haut, Éternel Dieu de bonté, Éternel Dieu d'amour. Nous te supplions, toi qui es le Dieu de toute grâce, comble-nous de ta grâce en ce jour, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce jour, Seigneur, soit pour nous une occasion de nous rapprocher davantage de toi. Éternel vivant, remplis-nous en ce jour de ton Esprit Saint. Seigneur, sois celui qui combat pour nous, sois celui, Seigneur Dieu, ô roi, celui qui marche, celui qui prend des décisions pour nous au travers du Saint-Esprit. Père éternel, donne-nous en ce jour une nouvelle portion, une nouvelle dimension de ton esprit, afin que nous te soyons semblables davantage. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce sur l'autorité puissante que tu nous donnes à le sacrifice à la croix, et nous nous tenons sur cette autorité. Nous déclarons en ce jour toute action de l'ennemi, tout plan diabolique, tout ce que les ténèbres ont fait contre nous, nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons qu'en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes victorieux, nous sommes enfants de Dieu, nous marchons au-dessus de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de grâce, sois élevé, sois magnifié pour ton amour, et merci Seigneur de te souvenir encore une fois de plus de l'humanité tout entière et d'apporter ton secours à toutes ces personnes qui sont dans des situations compliquées, à toutes ces personnes qui souffrent, à toutes ces personnes qui ont faim, à toutes ces personnes qui ont soif de ta parole, à toutes ces personnes, Père éternel, qui souffrent d'injustice, ces personnes qui sont malades. Merci éternel vivant, merci éternel Dieu d'amour, car tu étends ta main miséricordieuse. Éternel vivant, éternel puissant, éternel magnifique, nous prions d'une manière particulière, afin que tu te souviennes, de ton peuple, tu te souviennes de l'église, tu te souviennes, Seigneur de puissant, ô roi de tes assemblées, Seigneur, fortifie-les et fais-les grandir dans la connaissance, que ta parole soit de plus en plus enseignée et que les âmes, Seigneur, soient sauvées, que ceux qui sont loin de ta parole, Père éternel, par ton amour, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ, soient sauvés. Merci éternel vivant, merci éternel puissant de fortifier tous ceux qui espèrent en ton nom. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, à toi soit toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre partage et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Timothée. Et hier, nous avons commencé à parler du livre de Timothée et nous avons lu le livre de Timothée, le chapitre 2 Timothée, le chapitre 2 du verset 4 à 6. Et nous avons vu ainsi l'apôtre Paul nous compare à un moment donné à des soldats, à un autre moment à des athlètes et à un autre moment il fait comprendre que celui qui laboure ne peut pas avoir de fruits sans travailler, que c'est lorsque tu travailles que tu retrouves tous les efforts, que tu as la récompense. Ici, l'apôtre Paul va nous montrer quelque chose. L'apôtre Paul va nous faire comprendre ici au verset 4 en nous comparant aux soldats que nous devons savoir que nous sommes comme en guerre. Nous devons comprendre que nous devons batailler au-dessus de tout. Nous devons batailler pour l'avancement du royaume des cieux. Nous devons batailler pour que le nom de Dieu soit magnifié. Nous devons batailler pour que la gloire de Dieu soit reconnue par tous. Nous devons nous soucier premièrement du royaume des cieux que de la vie. Car le soldat, le plus souvent, il se soucie premièrement de sauver sa nation. Il se soucie premièrement d'obéir. Il se soucie premièrement d'apporter la paix pour sa nation, la victoire pour sa nation, que de sa propre vie. Au verset 5, il va dire, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut donc également que nous le sachions. Il n'y a pas de raccourcis que tu peux prendre en tant que chrétien. Il n'y a pas des endroits que tu peux contourner, mais il va falloir que tu marches selon la règle. Et la règle, c'est de confesser le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et le Sauveur, et d'accepter marcher selon que le Saint-Esprit te guide. Il faut le savoir. Tant que tu vis dans un style de péché, tant
que tu vis dans un style de vie, il n'est pas question que tu crois qu'il y a un raccourci pour toi pour avoir la vie éternelle. Car pour être couronné, il faut respecter ces règles. Et le verset 6 dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut également que tu le saches. Et demain, nous allons parler de cela. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Si prête à Dieu, demain, nous continuerons sur ce point. Nous voulons bénir et rendre grâce pour toutes ces personnes qui prient pour nous. Continuez de prier pour nous. C'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer.